repentance. Nous allons avoir des exemples dans la Bible et voir quel effet la repentance a eu dans ces exemples. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la repentance a provoqué? Alléluia. Si je peux me permettre de reprendre d'une façon ce qu'est la repentance. La repentance, c'est se détourner du péché. Se détourner du péché qui est le propre, en fait, de l'homme sans Dieu. Et s'humilier devant le Dieu contre lequel nous nous sommes dressés. C'est ça la repentance, c'est se détourner complètement de notre ancienne façon de vivre, s'humilier devant le Seigneur et décider de marcher en nouveauté de vie. Donc c'est un changement de mentalité, un changement de comportement, un changement d'habitude. C'est un retour vers Dieu. Et nous avons ce passage qui dit dans la Bible que Dieu attend que tous les hommes, en tout lieu, aient à se repentir et à changer de comportement, à changer d'opinion. Donc c'est ce que Dieu attend de nous, la repentance. Et lorsque nous venons ici devant, qu'on fait l'appel au salut des hommes et des femmes qui ont besoin de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, dans les étapes qui nous amènent à recevoir Jésus-Christ dans notre vie pour le salut, il y a la repentance. C'est un élément essentiel, indispensable pour le salut, selon la Bible. Alléluia. Et donc nous faisons bien d'en parler, parce que ça fait partie des éléments sur lesquels nous fondons notre foi et notre salut en Jésus-Christ. Ce soir, je vais prendre un exemple l'exemple de David dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 24 plutôt, au verset 10. Et, bon, nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 10. Samuel 24. Excusez-moi. 2 Samuel 24. Je me suis trompé de passage. Le verset 10 dit ceci. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple de Dieu, du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Mais, si vous préférez, je vais lire à partir du verset 2, pour une meilleure compréhension. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple, et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Verset 5. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Jaézer. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tchamtin, Odji. Ils allèrent à Danjan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Hébreux et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda. À Beersheba, ils parcoururent ainsi tout le pays. Donc, je reviens au verset 10. Donc, ils ont fait le dénombrement d'Israël. Il y avait 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 5 000 hommes.
Donc, au verset 10 maintenant, donc, je nous faisais état tout à l'heure. David, après avoir fait cela, David sentit battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. La Bible dit que David sentit battre son cœur après qu'il ait fait cet acte-là. Et il a reconnu qu'il a commis un grand péché. Et il dit qu'il a complètement agi en insensé. Si nous pouvons voir les faits que nous pouvons relever ici, c'est que David a senti battre son cœur parce que c'était un homme de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Donc avant même que quelqu'un vienne te dire que tu as commis le péché, toi-même tu sais déjà que j'ai péché. Et c'est pour ça qu'en lui-même il se dit, il sentit son cœur battre, il a réalisé qu'il a fait quelque chose de mauvais, quelque chose de coupable vis-à-vis de son Dieu. Et qu'il a commis une mauvaise action. C'est pourquoi il dit, j'ai commis un péché. Donc, c'est ça. Quand la repentance est là, quand quelqu'un se répand, il commence par reconnaître ses mauvais actes, ses mauvaises actions. Il dit, nous étions au verset 10, il dit, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. La deuxième chose, quand ce que la repentance apporte, quand elle est dans la vie de quelqu'un, quand nous repentons, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Le deuxième effet que produit la repentance, on réalise sa faute et on demande pardon à Dieu. On peut aussi demander pardon à son prochain quand on a fait du tort à son prochain. Il dit, car j'ai complètement agi en insensé. Donc, il reconnaît que l'acte qu'il vient de poser est un acte d'insensé, un acte de folie, un acte de quelqu'un qui est complètement déréglé par rapport à la parole de Dieu. Il voit qu'il agit contrairement à la parole de Dieu. Donc, c'est ça. Quand quelqu'un se répand, la véritable repentance nous amène à être dans ces états-là. Ça produit cet effet. Nous sommes toujours au verset 10. Nous lisons, et on dit ici, le lendemain quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose. Voyez-vous, je disais que lorsqu'on on a l'Esprit de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous posons des actes répréhensibles qui sont vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu peut nous dire que si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons Dieu menteur. Et donc, lorsque nous posons un acte qui est contre la volonté de Dieu, on le sent tout de suite. Et avant même que Dieu envoie le prophète lui parler, David lui-même avait déjà réalisé son péché. Et c'est ce qui nous arrive. Nous le savons, lorsque nous commettons un péché vers Dieu, nous savons que nous avons mal agi. Et à partir de cet instant, n'attendons pas que ce soit la parole, que l'homme de Dieu vienne nous dire, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous vivez dans telle situation, pour qu'on cherche à changer. Nous devons nous initier nous-mêmes déjà la démarche. Peut-être venir vers l'homme de Dieu et commencer à demander pardon dans le secret de sa chambre à notre Dieu, qui est présent. Alléluia. Et ici, on dit le lendemain que David se leva, la parole éternelle fut adressée ainsi par l'Éternel. Je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Donc, c'est le Seigneur qui envoie le prophète. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la situation de péché et que l'Esprit de Dieu est en nous et que la repentance commence à faire son œuvre, nous éprouvons de l'angoisse lorsque nous n'avons pas encore confessé, lorsque nous n'avons pas encore fait réparation, lorsque nous n'avons pas encore agi pour demander pardon à Dieu, pour nous repentir véritablement, pour changer. Alléluia. Il dit ici, je suis dans une grande angoisse.
Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Regardez ce que produit également la repentance lorsque quelqu'un lorsque quelqu'un a sur lui l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu le pousse à la repentance, bien aimé, on accepte la punition de Dieu. On accepte et puis on reconnaît la justice de Dieu. On dit, Seigneur, tu es juste dans tes sentences parce que j'ai péché et je mérite la sentence que tu me donnes. Mais en même temps, l'enfant de Dieu reconnaît que les compassions de Dieu sont immenses. Ce que produit la repentance, c'est également le fait que nous réalisons que Dieu nous aime. Parce que la Bible dit qu'il châtie le Fils qu'il aime. Il châtie ceux qu'il aime. Donc, les punitions de Dieu proviennent aussi de son amour. Donc, on accepte le châtiment. Lorsque nous faisons une bêtise à la maison, je vois ça avec ma petite fille. Elle n'a pas encore 2 ans. Mais pourtant, quand elle casse quelque chose, elle s'arrête et elle me regarde. Et je tape sur sa main, elle ne pleure pas, elle ne crie pas, elle reste là. Je sais qu'elle réalise qu'elle a fait une chose qui est mauvaise. Mais pourtant, il y a des choses, par exemple, qu'elle trouve quelqu'un avec son bic, elle arrache le bic et elle se met à pleurer. Pour dire qu'elle a raison, elle se met à pleurer, elle fait du bruit, pour manifester que on lui fait du mal. Et qu'elle a certainement raison. Mais lorsqu'elle fait une bêtise, un bébé de 1 an et quelques mois sait reconnaître que là, je mérite le châtiment. Je mérite la punition. Je mérite que mamie me gronde. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous avons péché, nous devons accepter le châtiment de Dieu. Comme un père qui nous punit et nous savons qu'il nous aime. Lorsqu'il le fait, ce n'est pas pour nous faire du mal. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de mal. Mais c'est pour notre bien. En fait, quand tu nous punis, c'est pour que nous changions, c'est pour nous corriger et pour nous rendre meilleurs. Alléluia. Voilà ce que produit la repentance lorsqu'on rentre dans ce processus et qu'on reconnaît déjà son état. Je continue. Le verset 14, donc il dit, oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Alléluia. Lorsque nous avons péché, que nous nous repentons, en fait, nous sommes en train de nous rapprocher de Dieu. Nous sommes en train de dire, Seigneur, je viens tomber entre tes mains. C'est vrai, c'est contre toi que j'ai péché, mais c'est entre tes mains également que je viens tomber. Punis-moi, fais-moi tout ce que tu veux. Mais je sais que la punition que tu me donneras, ce ne sera pas pour me détruire, mais c'est pour produire quelque chose de bien. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même lorsque nous passons par des situations difficiles et que nous avons posé des actes qui nous ont amenés dans ces situations difficiles, nous devons accepter. Parce que le Seigneur, en forgeant notre caractère, saura nous faire sortir de là grandi. Alléluia. Donc c'est un autre effet que la repentance produit, c'est que nous acceptons la punition que mérite notre faute, nous reconnaissons la justice de Dieu. Nous continuons la lecture. Il dit, l'Éternel envoyait la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Voyez-vous, la peste est véritablement venue. Il n'a pas seulement dit, quand on se repent, quand on a demandé pardon, ça ne veut pas dire que la punition ne doit pas venir. Il y a des situations où la punition ne vient pas, mais il y a d'autres situations où la punition vient et nous devons accepter cela. Et elle est venue et David a accepté. Il a accepté de subir sans se compromettre à nouveau. Parce que lorsque nous sommes dans des situations où le Seigneur permet que les taux se resserrent sur nous, on cherche à sortir, on fuit l'épreuve et puis on cherche la solution par un autre compromis. Je disais, donc, il a accepté jusqu'au temps fixé. L'Éternel envoyait la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé par le ciel. Et donc il y a souvent un temps fixé pour notre punition. Demandons simplement, Seigneur, la capacité de traverser ces épreuves qu'il permet et que nous comprenions la leçon qu'il veut nous enseigner et que nous acquérions les capacités et les vertus qu'il veut déposer en nous. On dit, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Voyez-vous, lorsqu'il n'y a pas de repentance, lorsque nous posons des actes de péché,
la repentance, la mort vient. Mais vous verrez que ça va s'arrêter avec la repentance et le fait que David vient faire la réparation. Les actes qu'amène la repentance, les effets de la repentance font que nous avons envie de réparer les torts que nous avons causés envers Dieu et envers les autres. On dit, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel s'est repenti de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. Lorsque nous commençons à prier, lorsque tu commences tes temps de repentance et que tu commences à reconnaître ton état, tu commences à demander pardon, tout de suite, nous sommes entendus du ciel. Le Seigneur nous entend du ciel. Dans, je crois, 2 Chroniques 7, 14, il dit, si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Ça veut dire que lorsque nous repentons, lorsque nous faisons la repentance, le Seigneur nous entend. Le ciel nous écoute. Même s'il y a la punition, le ciel écoute notre cri. Et il dit, et voyez-vous, c'est parce que David a commencé à se repentir, puisque c'est lui qui a provoqué ce fléau, il a commencé à se repentir. Le Seigneur a permis, il a dit à l'ange de s'arrêter. Notre repentance arrête le fléau. La repentance fait que le fléau s'arrête. La repentance fait que la compassion de Dieu, en fait, soit révélée. On dit, je continue au verset, nous sommes toujours au verset, nous allons au verset 17. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Voyez-vous, lorsque quelqu'un a sur lui l'attitude de repentance, il reconnaît, en fait, il ressent la profondeur de la souffrance qu'il a causée. Ici, David est en train de réaliser le tort qu'il a causé sur ce peuple. Il dit, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Voilà ce que provoque la repentance. Et il dit que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. À partir de cet instant, le Seigneur a commencé le processus de guérison dans la vie du peuple de Dieu, au travers de la repentance de David. On dit ce jour-là, verset 18, Gad vient auprès de David et lui dit, monte et élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Lorsque nous commençons la repentance, le Seigneur lui-même vient nous montrer comment nous devons faire la réparation. Et lorsque nous sommes dans l'esprit de repentance, le Seigneur parle. Il vient nous parler. Il ne nous laisse pas seuls, il ne reste pas fermé. Au contraire, il s'ouvre. Et il nous indique comment nous devons procéder pour faire la réparation. Et il envoie le prophète, il dit, va vers David et dis-lui de monter vers l'aire d'Aravna, le Jébusien, et David s'exécuta. Lorsque nous sommes dans l'attitude de repentance, ce que le Seigneur nous demande de faire pour faire les réparations, nous devons obéir. Parce que nous avons commencé, donc nous devons terminer le processus. S'il te demande par exemple, bon, tu vis dans le péché, voilà, tu as volé dans la maison de ton patron, et tu vas demander pardon, tu réalises que voilà, j'ai mal agi, tu demandes pardon au Seigneur. Il va te dire, d'accord, tu as encore la chose, va rendre cette chose à ton patron et demande-lui pardon. Là, tu n'as pas dit que, oh Seigneur, comment je vais aller m'exposer comme ça là? On est dans l'obligation d'obéir et de faire ce que le Seigneur nous commande de faire à cet instant. Alléluia. On dit, David monta selon la parole de Gad comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regardait et vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Verset 21. Aravna dit, pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur
Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Vous voyez bien que le Seigneur lui-même a indiqué la façon, ce que devait faire David pour que la plaie se retire. Dans nos temps de repentance, le Seigneur nous montrera l'issue de sortie, nous montrera comment la délivrance peut venir pour nous devant sa face, ce que nous devons faire. Donc la repentance est importante. Quand une situation persiste, je ne sais pas, quelqu'un parlait des liens familiaux, etc., etc. C'est certainement, nous venons dedans. Nous héritons des alliances de nos parents lorsque nous naissons, parce que nous sommes de leur sang. Mais à partir de cet instant, nous devons commencer par nous repentir et demander pardon au Seigneur et pour nos ancêtres et tout ça. Et puis pour lui dire, Seigneur, nous sommes en train de vivre une situation que nous ne comprenons pas. Et le Seigneur viendra pour nous éclairer. Il viendra nous parler, il nous dira ce qu'il y a lieu de faire à cet instant précis. Et pour que la plaie s'arrête, pour que la malédiction s'arrête, pour que ce cycle de maladie s'arrête, pour que, je ne sais pas, pour que le ciel qui était fermé au-dessus de nous soit ouvert, pour que les anges de Dieu montent et descendent et nous apportent la parole, nous apportent la guérison, nous apportent la solution. On dit que, afin que la plaie se retire de dessus le peuple, Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il lui offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Écoutez ce que le roi dit, il dit. Et Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Alléluia. Nous devons savoir que l'autre effet que produit la repentance, c'est que nous sommes prêts à réparer nos erreurs au prix que le Seigneur nous demandera. Alléluia. Parce que nous savons qu'il nous aime, qu'il nous punit, parce qu'il veut nous donner la vie. Lorsque nous continuons au verset, j'étais au verset, il dit qu'il n'offrira point à l'Éternel quelque chose qui ne lui coûte rien. Et le sacrifice donc que nous devons faire au Seigneur, ça ne doit pas être quelque chose de léger. Ça doit être quelque chose qui pèse dans notre cœur. En fait, que lorsque, par exemple, je décide de me séparer, je veux me repentir et que la Bible dit que celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. C'est la façon pour David ici de délaisser ce qu'il a fait, de dire au Seigneur que j'ai compris ma faute, je regrette et je délaisse cela. Je ne veux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté, il faut que ça me coûte aussi. Ce que j'ai fait subir à Dieu en désobéissant, je veux réparer cela. Mais ça doit me coûter, je ne serai pas léger dans ma réparation envers Dieu. Je ne serai pas légère dans ma réparation envers mon frère. Alléluia. Et il dit, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. On dit, et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. La Bible nous dit, alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Voyez-vous les effets de la repentance? Ça peut faire en sorte que la plaie, le fléau se retire d'une nation. Lorsque c'est une véritable repentance. Voilà que la plaie s'est retirée d'Israël. Parce que la repentance de David était sincère. Parce qu'elle était profonde et véritable. Parce qu'il avait mal. Et il réalisait le mal qu'il avait causé autour de lui. Alléluia. Ce sont là les preuves d'une véritable repentance. Et lorsque la repentance est véritable, le ciel s'ouvre et les anges de Dieu montent et descendent et apportent des messages, et apportent des orientations, apportent la guérison. La repentance est importante. Vous pourrez également regarder cet exemple-là dans le psaume 51 de 1 à 7, vous lirez. Mais je vais donner un autre exemple des faits de repentance dans la vie du roi Akab. Nous allons lire dans 1 roi 21, le verset 26 à 27. Je vais lire 1 roi.
1 roi, le chapitre 21. Je vais lire les versets 26 et 27. Je vais commencer au verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements et mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi. Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Alléluia. Voilà un roi mauvais. On dit qu'il a commis les actes les plus abominables. On dit qu'il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, je veux dire, par rapport au verset que je lis, parmi les rois d'Israël qui l'ont précédé, c'est ça? Qui l'ont précédé, il n'y a pas eu quelqu'un qui ait fait autant de mal que lui. Voilà, je ne sais pas, peut-être que nous pensons parfois que nous avons tellement mal agi, nous sommes le pire des hommes. Mais même si nous sommes le pire des hommes, voilà le pire des rois de son époque, de sa génération. On dit qu'il s'est vendu, donc il s'est vendu au péché. Quand on parle d'être vendu, ça veut dire qu'il s'est vendu au péché, il s'est vendu à faire le mal, il était ingénieux dans tout ce il allait chercher, comme chez nous ici au Gabon. On va chercher toutes les pratiques abominables de tous les pays du monde et on les amène ici. Donc, je veux dire que nous sommes peut-être comme Akab. Quelqu'un peut se dire que non, je ne peux plus changer. J'ai fait tout ce qui est mal. Je me suis vendu à toutes les nations pour faire le mal. Mais on dit, regardez ce que le Seigneur dit, qu'il a agi de manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens. Et on dit que on compare le mal qu'Akab a fait à celui des Amoréens, dont les peuples que Dieu a chassés. Parce que pour lui, pour Dieu, leur péché avait atteint un degré culminant, un degré vraiment que même Dieu ne pouvait plus pardonner. Que Dieu devait les chasser. Mais voilà, Akab, c'est un roi, je veux dire qu'il fait partie du peuple de Dieu. Peut-être comme toi ce soir, comme moi ce soir, je me dis, j'ai tellement fait des choses abominables. Mais le Seigneur dit qu'avec la repentance, Akab s'est repenti. Alléluia. Il ne s'est pas contenté de rester comme les Amoréens, mais il a réalisé que Dieu est un Dieu de compassion. Je vais aller vers lui. Comme David, je vais tomber entre les mains de ce Dieu-là. Je m'en vais vers lui. Je ne vais pas fuir loin de lui, mais c'est vers lui que je vais parce que je lui ai fait du mal. La Bible nous dit que, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Donc, Dieu lui-même avait déjà vu comment Akab s'humiliait devant lui. Mais il part demander au prophète, comme pour convaincre le prophète que, voilà, il s'est repenti. Est-ce que tu trouves quelque chose à redire? Lorsqu'un enfant de Dieu se répand qu'il s'est seulement repenti et que toi tu vas l'accuser, c'est comme pour dire à Élie que tu ne peux plus l'accuser. Parce que devant moi, il s'est réellement repenti. Qui es-tu pour condamner le serviteur de truc? Dieu est bon, le Dieu que nous servons est bon. Et voilà qu'il se répand. Dieu lui-même il a envoyé Élie pour dire à quel degré de péché Akab s'était livré. Lui-même, il dit encore, comme pour se réjouir, il est content, il est fier même de dire à Élie, est-ce que tu vois comment Akab s'est humilié devant moi? Quand nous nous humilions devant le Seigneur, il est content. Le ciel se réjouit. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, je ne sais pas si j'ai relevé, oui, dans Luc 15, verset 7, il dit, de même, il y aura plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Voyez-vous? Parce qu'Akab se repent. Il veut changer d'attitude. Il est sincère dans son cœur. Le ciel est heureux. L'effet de la repentance, c'est que ça apporte la joie.
la joie au ciel, la joie pour toi qui te répand et la joie autour de toi. Alléluia. Et oui, j'étais en train de lire le verset. Donc, nous voyons comment Akab a touché le cœur de Dieu. Après avoir entendu les paroles, il a déchiré ses vêtements, mais c'est son cœur, en déchirant ses vêtements, je vois que c'est son cœur qui était déchiré. Chez nous, par exemple, lorsque quelqu'un a un malheur et qu'il est vraiment trop touché, il se jette par terre. Il se roule par terre. Parfois, il enlève ses belles tresses pour montrer la douleur qu'il y a au-dedans de lui. Et Akab montrait la douleur qu'il y avait au-dedans de lui. Lui, le roi d'Israël, je veux dire qu'il se promène pratiquement nu. Parce que pour lui, ça ne servait à rien qu'il soit habillé ou pas habillé. Si sa relation avec son Dieu, en fait, il n'était pas agréable à son Dieu, sa vie ne valait rien. Et les habits qu'il portait sur lui ne valaient non plus quelque chose. Et le Seigneur a vu cela, il a vu l'attitude du cœur d'Akab. Et il dit ici, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Voilà comment quelqu'un qui a provoqué, ah Seigneur, aie pitié de nous. Il a fait le mal. Et voilà qu'il arrive à dévier ce mal-là pour que ça arrive au temps de ses enfants. Et lui-même, il sort indemne. À cause de la repentance. À cause de la repentance. Alléluia. Et ces choses-là viennent quand la repentance est véritable. Nous insistons sur la véritable repentance qui vient du cœur et qui fait qu'on a envie de changer, on a envie de délaisser le péché, on a envie de se séparer et on regrette profondément ce qu'on a fait. Et on réalise le tort qu'on a commis autour de nous. Ça, c'est l'exemple d'Akab. On dit que le Seigneur a changé sa décision à cause de sa repentance. Dieu est près de ceux qui ont le cœur contrit. Alléluia. Et je crois, vous lirez, vous pourrez encore lire dans, je surveille l'heure, ok, j'ai encore du temps. Je vais lire dans 2 Rois 22, 19. 2 Rois 22, 19. Je lis la parole de Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 22. Oh, Seigneur. Le verset 19. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Le verset 19. Je vais commencer au verset 17. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfaits à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous leurs ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu. Alléluia. Donc, le fait de se repentir, le fait de s'humilier, le fait de déchirer son cœur, le fait de pleurer devant l'Éternel, il dit que moi aussi j'ai entendu. Donc nos larmes parlent. Nos cris parlent. Notre douleur parle devant le Seigneur. Notre repentance parle devant le Seigneur. Il dit que moi aussi j'ai entendu. L'Éternel, c'est pourquoi voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Voilà les effets de la repentance. Ça amène la paix. La paix dans la vie de l'homme qui se répand. La paix dans la vie de l'assemblée qui se répand. La paix dans la vie d'une famille qui se répand. La paix dans la vie d'une nation qui se répand. La paix. Il dit, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Lorsqu'on vit la foi en Jésus-Christ,
en sachant que chaque jour, je n'ai certainement pas marché droitement dans toutes les voies de Dieu. Je dois me repentir. Lorsque nous avons la foi en Dieu et que nous marchons dans la repentance, nous avons un fondement solide. Alléluia. Nous avons une paix au fond de nous. Parce que le Seigneur, le fait que quand nous nous repentons, ça redonne la joie du salut. Parce qu'à un moment donné, nous sentons que le Seigneur nous a réellement pardonné et nous sommes joyeux de notre salut. Dans notre marche chrétienne, il arrive qu'à un moment donné, on est triste, on se doute, on a l'impression qu'on est perdu, on ne sait pas si on est sauvé ou si le Seigneur va me prendre. S'il ne va pas me prendre, en ce moment, nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Le Seigneur revient bientôt. Mais est-ce qu'il va me prendre? Est-ce qu'il ne va pas me prendre? Mais lorsque je passe le temps, moi aussi, parce que je crois en Dieu, je lui présente ma vie et je me réponds quand je fais quelque chose de mauvais. Ça donne un solide fondement. Alléluia. La repentance produit l'assurance. L'assurance du salut. Et je lisais dans, je crois que c'est un psaume, oui, il dit, « Rends-moi la joie de ton salut, un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Donc, lorsque nous avons la joie que nous sommes sauvés, nous avons la paix au-dedans de nous, nous sommes zélés à témoigner de Jésus, nous sommes zélés à parler de lui, nous voulons exhorter tout le monde. Alléluia. Dire les bienfaits de Dieu. Voilà les effets de la repentance dans nos vies. Et nous étions en train de lire cet exemple de 2 Rois 22, verset 19. Oui, on dit, verset 19, ici, on dit, « Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, le sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché. » Voilà encore un exemple où nous voyons que la parole de l'Éternel s'est adressée à quelqu'un parce qu'il a péché et la personne a été touchée. Donc, lorsque nous sommes touchés, le processus de repentance a commencé. Nous, le Saint-Esprit est en train d'agir. Parce que tu t'es humilié, ça s'en est suivi de la repentance devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ces lieux. La Bible dit que je te recueillerai auprès de tes pères et tu ne verras pas tous les malheurs que je ferai venir sur ces lieux. Alléluia. Lorsque nous nous repentons, nous pouvons faire en sorte que tous les malheurs qui sont prévus sur cette nation, qui sont prévus sur notre famille, qui sont prévus sur cette église, qui sont prévus par le diable ou bien par nos propres péchés qui ouvrent la porte à Satan, lorsque c'est prévu, notre repentance peut éloigner cela de nous. Parce que nous croyons en Dieu, parce que nous croyons en son amour, parce que nous croyons qu'il s'est pardonné, il est miséricordieux. Amen. Nous verrons encore un troisième exemple, c'est celui de Daniel. Nous lirons dans le livre de Daniel 9. Daniel, au chapitre 9. Je lis la parole de Dieu. On va lire ce passage-là. La Bible dit, la première année de Darius, verset 1, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. En jeûnant et en prenant le sang et la cendre, je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Regardez, celui qui se répand, nous nous répandons parce que nous reconnaissons la miséricorde de Dieu. Nous reconnaissons l'amour de Dieu. On ne va pas vers le Seigneur parce que nous avons peur qu'il nous frappe, qu'il nous tue. Mais nous allons d'abord vers lui parce que nous savons qu'il est miséricordieux et qu'il nous aime. La repentance nous pousse à réaliser l'amour de Dieu. Et il dit, à réaliser la grandeur de Dieu, à réaliser les compassions de Dieu. Il dit, Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché.
Voilà quelqu'un qui reconnaît déjà son état, l'état du peuple d'Israël, il reconnaît l'état des siens. Il dit, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Il est en train de citer son péché. Parfois nous disons que Seigneur, j'ai péché, mais tu as fait quoi? Dis ce que tu as fait. Détaille ce que tu as fait. La réponse tend, c'est également détailler ce que nous avons fait. Dire ce que nous avons fait. Le mettre à nu. Exposer notre péché. La Bible dit que celui qui confesse son péché et le délaisse, là il est en train de confesser devant le grand Dieu. Il dit, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Donc il reconnaît tout ce que le peuple a fait, parmi lequel lui-même se trouve. Il dit, à toi Seigneur la justice. Voilà quelqu'un, vous voyez, je disais tout à l'heure que l'effet de la repentance, c'est de reconnaître également la justice de Dieu, que Dieu est juste. Il dit, à toi Seigneur la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Donc, il reconnaît que Dieu est juste et que sa sentence est juste pour eux, parce qu'ils se sont rendus coupables vis-à-vis de Dieu et ils n'ont pas voulu écouter, même quand il leur demandait de revenir à lui. Et voyez-vous, l'amour de Dieu, lorsqu'il amène parfois des situations, c'est pour nous amener à la repentance, c'est pour nous ramener à lui. La repentance nous ramène à Dieu. Il dit, Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Il sait que le pardon vient de Dieu, la miséricorde vient de Dieu, et c'est pourquoi il faut se repentir auprès de Dieu et pas auprès des hommes. Il dit, car nous avons été rebelles envers lui, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu, etc., etc. Il dit au verset 11, tout Israël a transgressé la loi et s'est détourné pour la voix éternelle. Nous venons au verset 13. Il dit, comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Tu vois, ils montrent toujours combien de fois ils sont coupables et combien de fois ils continuent à être rebelles. Voyez-vous, lorsque nous sommes dans une situation de péché et que nous ne nous repentons pas, nous sommes en train d'augmenter notre peine. Il est bon que nous nous arrêtions et que nous réglions cette affaire tout de suite avec le Seigneur pour arrêter le fléau, pour arrêter la plaie. Mais si nous nous entêtons à demeurer dans notre péché, sans recourir à la repentance, sans recourir à la prière au jeûne, sans recourir à se rapprocher de Dieu, nous alourdissons notre peine. Et il dit, l'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Parce que l'Éternel a veillé. Et il a fait venir. Oh, si c'était repenti à temps plutôt, si c'était repenti à temps, je suis sûr que le Dieu de compassion les aurait épargnés. Il dit, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, par ta main puissante, et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis, etc., etc. Et nous voyons au verset 18 que le sanctuaire est dévasté. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Alors, lorsque nous arrivons vers la fin de ce passage, Daniel est en train de se repentir et il dit que leur peine a perduré parce que justement, lorsque nous avons commencé à lire le passage, on dit qu'il était écrit dans Daniel a vu dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Après le nombre d'années que l'Éternel avait parlé à Jérémie. Mais la punition avait dépassé la date limite où on devait en finir. Ça continuait à peser sur le peuple de Dieu. Le peuple était toujours dans la calamité, dans la dévastation. La réparation, en fait, la guérison ne venait pas. Alléluia. C'est ce que je disais. Lorsque nous ne décidons pas à nous repentir, notre punition s'alourdit. Et nous avons vu que lorsque nous lisons,
Nous lisons juste verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à celui où un chef sera oint. Il y a 7 semaines dans 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, etc., un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Ce n'est pas ce que je voudrais lire. Attendez. Alléluia. Au chapitre 10, je suis en train de lire, oui. Nous arrivons au chapitre 10. On dit ici, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Et il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. Ce n'est pas ça. Je veux dire que ici, lorsque Daniel se répand pour les péchés du peuple et ses propres péchés et les péchés des rois, à ce moment, quand Daniel fait cette repentance, la guérison vient. Alléluia. 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 Parce qu'au verset 23, on dit, oui, c'est là. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Voyez-vous, tout le peuple ne s'est pas repenti. Mais à cause d'un seul homme qui s'est repenti pour le peuple, le ciel s'est ouvert. Alléluia. Le Seigneur a envoyé la parole. Et lorsque la parole de Dieu vient, elle vient pour nous guérir. Le Seigneur a envoyé la guérison pour tout le peuple à cause d'un seul homme qui a fait une véritable repentance. Nous voyons que dans d'autres passages, quand Daniel a commencé la repentance, le Seigneur a envoyé un ange. Lorsque nous nous repentons, le ciel s'ouvre et les anges descendent. La guérison vient sur le peuple. Alléluia. Comme la guérison vient sur le peuple d'Israël à cause de Daniel. Ce sont les effets de la repentance. Voilà ce que provoque la repentance lorsque nous l'appliquons dans nos vies. Alléluia. Nous pouvons également lire... Je travaille jusqu'à 18 h, non? Hein? Ok. Ok, d'accord. C'est pas l'heure. Ah, ok, d'accord, merci. Je veux dire que c'est un dernier exemple. Nous allons le lire dans Luc 7, les versets 37 à 38. L'avant-dernier exemple. Luc 7. Luc 7. Matthieu. Je lis les versets 37 à 38 de Luc 7. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtra que c'est une pécheresse. Et voyez-vous, le Seigneur ici permet que cette femme, puisque les gens qui reçoivent Jésus, il est dans une maison et cette femme vient, elle a su que Jésus était là. Elle est venue, en fait, elle vient se repentir. Elle vient demander pardon. Elle vient reconnaître la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu au pied du Maître. Et elle essuie, en fait, elle verse ses larmes sur les pieds de Jésus. Elle essuie les pieds de Jésus. Elle s'humilie. Ça, c'est une forme d'humilité, d'aller au pied, d'essuyer les pieds de quelqu'un. C'est pour se reconnaître tout petit devant cette personne-là. Et donc, voyez-vous, cette femme reconnaît son état de péché. Et les hommes qui sont autour disent de Jésus que si Jésus connaissait
Si cet homme était vraiment prophète, il saurait de quel type de femme il s'agit, cette femme qui est en train d'essuyer ses pieds. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu n'est pas venu pour chercher les bien portants, il est venu pour chercher les pécheurs. Et quand un pécheur se répand, ça fait de la joie au ciel. Alléluia. Et donc, le Seigneur ne rejette pas celui qui vient à lui. Alléluia. Le Seigneur ne rejette pas le pécheur. On dit, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remis à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Alléluia. La repentance, quand on se repent, c'est montrer à Dieu que je t'aime. Et que je ne peux pas hésiter à exposer mon état parce que je t'aime. Je ne sais pas, quand vous aimez quelqu'un, des parents, je sais comment les parents aiment leurs enfants. Je me rappelle une fois dans mon village, et je ne sais pas si c'est l'exemple, mais une femme avait son enfant malade. Et puis, on lui a dit d'aller descendre dans le WC. Et elle est allée descendre, vous connaissez les latrines de chez nous au village. Vous voyez les asticots? Vous voyez, c'est dégueulasse, personne n'a envie d'y arriver. Mais elle est descendue dans ça par amour pour son enfant. Et si nous aimons le Seigneur, nous sommes capables, comme cette femme, de nous exposer, d'exposer notre état, de nous exposer, de nous humilier, d'accepter de n'être rien par amour pour le Seigneur. C'est ce que produit la repentance, un esprit repentant. Alléluia. Donc, je disais que c'est le dernier exemple, et nous voyons bien que cette femme, tout ce qu'elle fait là, c'est qu'elle a envie de se racheter, elle a envie de réparer ses erreurs, elle a envie de se faire pardonner, elle demande pardon, elle s'humilie. C'est ce que le Seigneur nous demande. Un autre effet de la repentance, c'est que celui qui se repent admet qu'il est méchant. Alléluia. C'est un autre effet de la repentance. Et vous lirez dans Isaïe 6, le verset 5, quand quelqu'un qui se repent est horrifié par le péché. Lui-même, il a peur de ce qu'il a fait comme péché. Il est horrifié. Et quand il voit le péché, il a horreur. À un moment donné, celui qui se sanctifie, celui qui pratique la repentance, a peur du péché. Parce qu'il sait que ça fait mal après. Il sait que ce que ça provoque après. Les malheurs que ça entraîne. Alléluia. Et donc, notre dernier exemple, c'est dans Luc 15, l'exemple du fils prodigue. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas lire, Luc 15, 21. Ce fils qui était parti et qui a dilapidé ses biens, et puis il a commencé il n'avait plus rien, et puis il est allé garder les porcs, et même quand il gardait le troupeau de porcs, le maître du troupeau, le maître de la bergerie, ne lui permettait pas de manger même la nourriture des porcs. Et donc, il a réalisé qu'il était même devenu moins important que les porcs. Et les porcs, vous savez, en Israël, c'est des animaux impurs. Donc, il était devenu, même, je ne veux pas dire impur, mais il était devenu, je ne sais pas, trop souillé, plus souillé même que le porc. Et c'est comme ça qu'il se décide. Il va repartir vers le Père. Regardez l'état dans lequel les hommes voient cet homme comme étant fini. C'est un homme fini qui n'a même plus la valeur d'être humain. Il ne mérite même pas qu'on ait de la considération pour lui. Alléluia. Et voilà que, parce qu'il sait qu'il n'a plus de considération et que personne ne le considère plus, voyez vers qui il se retourne. Il se retourne vers son Père. Quand vous réalisez que, en fait, vous êtes perdu, que même le monde vous refuse, hein? La personne vers qui il faut repartir, c'est vers Dieu. Vers le Père. Et il est reparti vers son Père en lui disant, Père, j'ai péché contre le ciel
et j'ai péché contre toi. En réalité, c'était en fait la gratitude de ce fils qui réalisait qui était son père pour lui. Et que représentait son père pour lui et quel amour le père avait pour lui, parce qu'il se rappelle que le père lui avait dit, ah, ne t'en vas pas. Est-ce que tu n'as pas tout ici? Il a dit, non, donne-moi ma part d'héritage. Il croyait bien faire. Il croyait être suffisamment armé. Mais il a réalisé l'amour de son père. Et donc je veux dire que même la repentance est un signe de gratitude du Fils que nous sommes envers notre Dieu. Alléluia. C'est un autre effet de la repentance. C'est quand l'esprit de repentance est sur nous, on réalise l'amour de notre Dieu pour nous. Alléluia. Et un autre effet, c'est que quand il venait, il a dit à son père, ne me considère plus comme ton fils, considère-moi comme ton employé. Alléluia. Je ne vais pas lire. Considère-moi comme un travailleur, comme, comment dire, ton esclave. Parce qu'il s'est rappelé que même les esclaves dans la maison de son père étaient mieux traités que lui quand il gardait les pourceaux dans le monde. Alors, ce jour-là, il dit à son père, ne me considère plus comme ton enfant, mais considère-moi comme l'un de tes esclaves. Il sait que même en étant esclave de son père, il sera bien traité. Et alors, l'autre effet de la repentance, c'est que lorsque l'esprit de repentance est sur nous, et que le Seigneur nous pardonne, en fait, nous avons de la peine à réaliser qu'il m'a réellement pardonné. Mon Père m'a réellement pardonné tout le mal que j'ai fait. Tous les crimes que j'ai commis. Dieu m'a-t-il réellement pardonné? En fait, on n'en revient pas. On n'arrive pas à... Bon, on sait qu'il nous a pardonné, mais on se dit que... Mais comment il fait pour me pardonner autant de mal? Et il dit, oh Jésus, comment tu fais pour me pardonner? Il y a un cantique qui dit ça. Oh Jésus, oh, tu m'as tant aimé. Je ne savais pas comment tu pouvais me tendre la main et m'attirer à toi. Oh Jésus, oh, tu m'as tant aimé. Je ne savais pas comment tu pouvais me tendre la main et m'attirer à toi. C'est l'attitude du fils prodigue. Et ça, c'est l'effet de la repentance. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais simplement vous lire ces parties-là et vous allez noter. Et donc, le fruit de la repentance est visible. Le fruit de la réelle repentance est visible. Et ça, le fruit, c'est que il augmente, la repentance augmente notre vision et notre compréhension de Dieu. Alléluia. La repentance augmente notre vision et notre repentance de Dieu. Vous pourrez le lire dans 2 Corinthiens 4, 6, Éphésiens 3, 18. Ce sont les références que je donne. 2 Corinthiens 4, 6, Éphésiens 3, 18. Le fruit de la repentance, c'est que la repentance engendre un cœur nouveau. La repentance donne un cœur nouveau. Parce que notre cœur est purifié, il donne un cœur nouveau. Il lisait Ézéchiel 36, verset 26 et Hébreux 13, 9. Ce qu'engendre la repentance, le fruit qu'engendre la repentance, c'est que nous avons le véritable amour, l'amour agapé, qui vient du cœur de Dieu. 1 Jean 3, 14 et 1 Pierre 1, 22. Le quatrième point, la quatrième chose que produit la repentance, le fruit que produit la repentance, nous faisons la volonté de Dieu. C'est que nous arrivons à faire la volonté de Dieu. Voilà ce que produit la repentance. Vous pouvez le lire dans Hébreux 13, 20 à 21. Ce que produit la repentance en nous, c'est que nous sommes rendus capables d'obéir à Dieu. 1 Jean 2, 3. Nous obéissons à Dieu. 1 Jean 2, 3. Je résume. Donc, ce que produit la repentance en nous, c'est qu'elle nous amène à haïr le péché. Je l'avais déjà dit. 1 Jean 5, 18. Nous haïssons le péché. 1 Jean 5, 18. Et nous vivons
par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 9. Nous arrivons à vivre par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 9. Et nous réalisons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Nous réalisons que nous ne pouvons pas être comme tout le monde parce que Dieu habite en nous. Nous sommes son habitation. Voilà ce qu'engendre la repentance. Nous réalisons que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas. Nous sommes mis à part. Nous appartenons à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. Ce que la repentance engendre également en nous, c'est que nous croissons, nous sommes appelés à croître. Éphésiens 4, 15. Alléluia. Donc, j'ai terminé mon enseignement. Je vais dire que le plan de Dieu pour la repentance, c'est de nous rapprocher de lui. C'est de nous amener à être semblables chaque jour à Jésus-Christ pour être co-héritiers de Christ et des promesses de Dieu. Alléluia. Mais le manque de repentance, c'est ce que le diable veut pour nous séparer de Dieu et pour nous amener à vivre misérablement sur la terre et perdre la vie de Dieu. Vivre la mort spirituelle. Alléluia. Soyez bénis ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai terminé. Et que le Saint-Esprit continue à faire son œuvre, à vous expliquer ce que je n'ai pas su expliquer, parce que c'est le meilleur enseignant. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Nous attendons.